Pour la skincare, c'est le produit que je mettais dans la douche, donc je vous ai montré, ça s'appelle CeraVe et c'est juste un cleanser, donc en général moi je fais ça dans la douche, c'est beaucoup plus pratique. Ensuite j'utilise un toner, donc celui-là je l'avais acheté au Japon, il est vraiment bien. Vous pouvez pas l'acheter en France mais je sais que ça se trouve sur Amazon parce que c'est un des produits les plus connus dans les produits de beauté du Japon. Et tout ce qui est skincare au Japon ou en Corée, c'est vraiment de très bons produits et celui-là j'avais vraiment payé pas cher du tout. Ensuite le deuxième produit que j'utilise du coup après le toner, c'est de l'acide hyaluronique, donc la marque c'est The Ordinary et vraiment j'adore cette marque, elle est vraiment très bien. Je l'avais acheté parce que j'avais vu que des bons avis dessus, mais vraiment j'aime trop, enfin j'ai la peau qui est beaucoup plus hydratée et je trouve que pour la qualité et la taille du produit il m'en reste vraiment plein alors que j'en mets beaucoup. Voilà, il me reste tout ça. Le troisième produit c'est toujours la même marque et cette fois j'utilise la vitamine C, donc la vitamine C c'est fait aussi pour réhydrater la peau. Ensuite j'utilise la crème pour les yeux, j'avais essayé celle de Sephora, pour l'instant je l'aime beaucoup. Là j'en suis à peu près à la moitié du pot et j'ai pas eu de réaction alors que j'ai vraiment la peau sensible. Ensuite du coup dernière étape, la crème hydratante, donc soit j'utilise celle-là, soit j'utilise Embryolisse, ça dépend des jours, j'ai pas forcément de préférence, j'aime les deux. Celle-là est beaucoup plus épaisse que Alia Skin. Celle-là apparemment c'est une très bonne base de make-up aussi, donc si je me maquille et je mets du fond de teint en général j'utilise celle-là. C'est une amie qui est make-up artiste qui m'a dit que quasiment toutes les make-up artistes utilisaient cette crème. Du coup j'ai fini de me préparer, de me maquiller. D'ailleurs en parlant de maquillage, si jamais vous avez un bon fond de teint à me conseiller, je suis preneuse parce que je suis pas très fan de celui que j'utilise maintenant. J'utilise Eporian, une bébé crème et je trouve qu'elle couvre pas vraiment ou elle est beaucoup trop épaisse et surtout elle me sèche la peau. Et moi j'aime vraiment les fonds de teint très liquides. J'en ai vu sur Charlotte Tilbury et sur Becca aussi. Donc là je vais aller à Starbucks et ensuite je vais revenir préparer mes affaires et je vais repartir prendre le train avec mon frère parce que lui aussi il devait rentrer et on s'est dit bah autant prendre le train ensemble comme ça on se voit parce que des fois on se voit même pas alors qu'on est dans la même ville. D'hab, j'ai pris un caramel macchiato glacé, je préfère glacé que chaud. Il y avait d'autres boissons plus genre frappuccino, des trucs comme ça ou coco etc. Mais à chaque fois j'arrive pas à changer. Au final, on a réussi à arriver parce que du coup notre train était supprimé, merci la SNCF. On a dû attendre une heure, on a pris le deuxième et on est arrivé à 13 h. J'ai mangé vite fait. Je suis venue déposer mon frère à son rendez-vous et je vais chercher un cadeau pour la fête des mères. J'ai pas trouvé les verres que je cherchais mais j'ai trouvé ce plat. Ça c'est vraiment bien parce que ça fait des mois que je cherche un plat comme ça. À chaque fois j'ai mon bol mais soit c'est gris et du coup vous voyez pas du tout quand je fais les recettes, enfin on voit rien à travers. À chaque fois que je fais de la pâte en fait sinon ça déborde aussi et ça en met partout et c'est trop petit, enfin mon bol est beaucoup trop petit. Je cherchais un bol comme ça un peu, c'est plutôt style Pyrex. D'habitude ça coûte environ 20 € mais là du coup j'ai trouvé ça pour 4 € même pas, donc vraiment bien. Là il est 16 h 30, du coup je vais faire un smoothie pour le goûter et ici c'est cool parce que j'ai mon blender, mon ancien blender que j'ai laissé chez mes parents et je sais pas vraiment si eux ils s'en servent mais en tout cas moi à chaque fois que je reviens ici je m'en sers. C'est vraiment le blender de base qui est vraiment hyper bien pour faire des smoothies, donc à chaque fois que quelqu'un me demande quel blender acheter, toutes mes copines m'ont demandé, à chaque fois je leur dis vraiment vous embêtez pas, achetez celui-là. C'est très pratique à laver et ça c'est la première chose qu'il faut dans un blender, sinon vous en servirez jamais si vous galérez à nettoyer. La puissance elle est 900 watts, même peut-être plus, il y en a maintenant à 1200 watts, du coup ça mixe extrêmement bien et c'est pas, je crois que c'est dans les 60 €, donc c'est vraiment abordable pour un blender de cette qualité. J'avais laissé des bananes à congeler, donc je mets tout le temps ça comme base pour les smoothies, c'est ce qui fait que les smoothies vont être crémeux et surtout que vous allez avoir quelque chose de consistant, sinon ça devient juste liquide et de toute façon c'est une base qui marche pour tout. Là j'ai des griottes, donc je vais mettre ça. Après j'ai des fraises, j'aime tellement les fraises, vraiment la saison des fraises. L'été je pourrais manger que ça. Je vais mettre du beurre d'amande, celui-là c'est amande complète. Et ensuite comme d'hab je mets du lait d'avoine. J'adore cette marque aussi, j'aime beaucoup Oatly mais celle-là c'est une des marques aussi que j'aime bien. L'avantage du coup avec le Nutribullet c'est en fait que le couvercle, le moteur s'enlève et du coup c'est beaucoup plus simple à nettoyer, ce qui n'est pas du tout le cas avec le Vitamix. Et du coup le Vitamix si on ne nettoie pas dans la minute qui suit c'est juste horrible à nettoyer.
Ça je nettoie direct et comme ça accroche pas du tout. C'est vraiment trop bon. En vrai c'est pas si acide que ça, je trouve qu'avec les fraises et la banane ça va, genre on sent même pas la banane. Pour cet après-midi je vais préparer un épisode du podcast, en tout cas je vais rechercher les idées parce que j'ai pas le micro ici. Je vais préparer les prochaines vidéos que je vais filmer, entre guillemets j'essaye de voir si c'est des vidéos que je dois organiser ou pas. Quand c'est des vlogs j'organise pas vraiment ce que je vais faire dans la journée, mais quand c'est des vidéos entre guillemets plus challenge ou quelque chose que je dois prévoir sur le long terme, je décide quand est-ce que je filme, ce que je vais filmer, est-ce que j'ai besoin de certaines choses, etc. Donc je vais préparer ça cet après-midi. En ce moment je lis 10 Days MBA, c'est vraiment intéressant, mais c'est sûr que je lis pas 100 pages en une soirée parce que c'est vraiment des choses assez complexes. Enfin, c'est compréhensible mais c'est pas non plus, c'est pas un roman, donc c'est des choses sur lesquelles il faut se concentrer si on veut comprendre ce qu'on lit. Et ensuite je vais faire du HIIT. Je sais pas pourquoi en ce moment vraiment je kiffe faire du HIIT et c'est pas du tout le genre de sport que j'aime à la base, mais en tout cas enfin pour la maison je trouve que c'est ce qui marche le mieux. Bon là c'est la fin de la journée, donc je pense que je vais me faire un thé. J'ai du thé citron gingembre et je vais me mettre devant une série. J'ai vraiment mon cerveau qui ne fonctionne plus et je sais pas pourquoi mais cette journée elle m'a épuisée mentalement. Il y a des jours comme ça, je sais pas vous mais pourtant j'ai moins travaillé que certains jours. Il y a des jours où je vais me lever beaucoup plus tôt, je vais commencer à réviser, ensuite je vais faire un examen, je vais faire autre chose et ça va, je suis en forme. Je pense qu'aussi c'est le fait de faire des trajets même si c'est pas loin du tout et rien que prendre le train, des choses comme ça, je sais qu'à chaque fois ça me... Enfin quand j'arrive chez moi j'ai juste envie de dormir. En parlant de séries, je pense que ce soir je vais terminer peut-être... Il y a des séries que j'arrive pas à terminer donc je vais essayer de les finir. Sinon si vous avez des recommandations de séries, n'hésitez pas à me les dire en commentaire parce que... Je pensais pas dire ça un jour mais là j'ai plus de séries qui m'intéressent vraiment en tête. D'habitude j'ai toujours une liste de séries mais là je pense que j'ai fini à peu près tout ce que j'aimais vraiment. Donc si vous avez vu des séries récentes ou même anciennes vraiment genre des classiques et que vous avez adoré, n'hésitez pas à me les envoyer parce que je cherche une bonne série. Et même si je trouve des trucs en ligne, enfin c'est toujours mieux d'avoir l'avis des gens. Je préfère quand les gens me recommandent souvent une série. En thé j'utilise tout le temps Pukka, donc c'est du herbal tea. Herbal tea en fait ça veut juste dire c'est de la tisane. Et j'achète tout le temps le même, du coup c'est citron, gingembre et miel de manuka. Donc je vais faire mon thé, je vais me démaquiller, je vais regarder ma série et je vais aller dormir parce que je suis fatiguée. Je vais arrêter la vidéo ici, j'espère que la vidéo vous a plu et que vous aimez bien le contenu vlog, je trouve ça beaucoup plus chill. Moi en tout cas j'aime vraiment regarder des vlogs. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer plus de contenu à venir. Et encore merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Bye!